Welcome everyone to this press conference 2 days before the Croatia game. Welkom allemaal, bienvenue tout le monde. Ik ga eerst even een kleine uitleg geven waarom Jan Vertongen hier niet is, waarom we namen hebben verwisseld en waarom die zo laat zijn gecommuniceerd. Dat heeft alles te maken met het feit dat ik gisteravond zelf laat terug was van een wedstrijd en daardoor pas laat aan mijn computer zat om de wijziging door te geven. De tweede wijziging waarom Jan hier niet is puur uit praktische redenen. Omdat hij een ander programma had, hij voor ons nog een aantal dingen moest doen. Waardoor hij hier niet kon zijn. Maar we hebben in de plaats twee andere sterke figuren hier die uw vragen zullen beantwoorden. Eden Hazard om te beginnen en zo meteen Thibaut Courtois. Donc on a deux joueurs, Eden Hazard et Thibaut Courtois, qui vont répondre à vos questions. Wie begint er? Jurgen Geril daar achteraan, in the back. Please, the microphone please. Please be attention for the microphone. Intussen geef ik nog mee dat de tv-zenders pas uittreksels van deze persconferentie mogen uitzenden na het einde van de persconferentie van beide spelers. Donc des extraits dans les journaux télévisés seulement après la conférence de presse, donc à la fin, après la fin de la conférence de presse des deux joueurs. Voilà, Jurgen, het is aan u. Oui, bonjour Eden. Bonjour. Il y a beaucoup des histoires sur le vestiaire. Qu'est-ce qui s'est passé exactement après le Maroc en fait? Il n'y a pas eu grand-chose. Tout ce qui s'est dit, c'est il y a beaucoup de bêtises. On a juste eu une bonne réunion hier entre les joueurs. Et voilà, on s'est dit plein de choses. Et on s'est surtout dit qu'il y avait encore un match à jouer. Donc voilà, on a envie de gagner ce match. Et on a 2 jours pour bien le préparer. Donc il y a juste ça, c'est le plus important, quoi. C'est bien se préparer et être prêt pour la victoire. Une réunion entre les joueurs hier pour discuter sur tout ce qui est passé? Ouais, c'est ce que je viens de dire. Il y a une réunion avec tous les joueurs. Et il y a assez de l'unité pour confronter la Croatie? Pardon? Il y a assez de l'unité dans le groupe pour confronter la Croatie? Oui, bien sûr. On est tous soudés, même si on a entendu plein de choses, plein de mauvaises choses, mais on est tous soudés dans le groupe et on a toujours été soudés. Donc on sait qu'on passe un moment un peu plus compliqué que d'habitude, mais on est tous là, on est prêts à faire les efforts les uns pour les autres et à nous de le montrer dans 2 jours. Ok. Christophe Franken, la dernière heure. Et Eden, vous vous connaissez depuis quasi tous 10 ans, voire plus. Qu'est-ce que vous avez encore finalement à vous dire que vous ne saviez pas, que vous deviez vous dire, je veux dire après 2 matchs de Coupe du Monde? Pourquoi maintenant et qu'est-ce que vous aviez à vous dire? Qu'on doit faire mieux. Je pense qu'on n'est pas à la hauteur des attentes, tout simplement. On avait beaucoup d'attentes derrière nous, le pays, vous les journalistes, beaucoup de monde. Et on n'arrive pas sur le terrain à gagner les matchs, à enchaîner les bonnes performances. Donc voilà, on s'est dit qu'on devait mieux jouer tout simplement. On verra la composition d'équipe. Il va peut-être avoir des changements ou pas. Ça, il faut voir avec le coach. Mais nous, tout ce que j'ai à vous dire, c'est qu'on est tous ensemble et qu'on doit le montrer sur le terrain. Voilà, c'est bien beau de parler, c'est bien beau de dire un tel ou un tel il est mauvais. Il faut montrer sur le terrain maintenant et c'est tout ce qui m'importe. Roberto Martinez était impliqué dans la discussion et vous avez discuté avec lui de ce que vous voudriez, ce que lui aimerait. Comment ça se passe dans un cas comme ça? Non, on a discuté tous ensemble, le staff technique, les joueurs. Et voilà, on a eu une bonne heure de réunion. Voilà, on s'est dit plein de choses. Et des bonnes, des moins bonnes, mais au final, c'est ça sert à ça une réunion, à se dire les choses. Il y a peut-être des choses qu'on a dit qui, à certains, ça n'a pas plu, mais voilà, on a dit les choses et on va vers de l'avant. Ok. Juste avec... Tu passes le... encore une? Juste une toute Vas-y. C'est un peu différent, mais je ne sais pas si le micro reviendra. Donc. Eden, je sais que vous voulez gagner contre la Croatie, mais est-ce que toi, dans ta tête, tu vas rentrer un moment sur le terrain en te disant c'est peut-être mon tout dernier match avec les Diables Rouges? Non, parce que je me dis pas que c'est mon dernier match. Moi, je me dis qu'on va encore aller loin, parce qu'on a toujours eu la qualité dans ce groupe, et je me vois pas finir dans 2 jours cette Coupe du Monde. Après, se passera ce qui se passera, mais jamais dans ma tête, je me suis dit que c'était mon dernier match dans 2 jours. Donc, on va aller pour gagner et essayer d'aller le plus loin possible. Ok, Fred Bleus. Eden, bonjour. 2 joueurs étaient programmés en conférence de presse, Arthur Théat et Yannick Carrasco. C'est finalement Thibaut et toi qui venez. Vous êtes 2 cadres de l'équipe. C'est une volonté des joueurs. Comment ça s'est passé? Pourquoi le changement de programme? Dans la réunion, ça a été décidé comme ça. Je pense que ce n'était pas à Yannick et à Arthur de venir.
Yannick aurait pu venir, il a l'expérience. Arthur, c'est un nouveau joueur qui est dans le groupe. Donc voilà, en ce moment, je pense que c'était mieux que ce soit 2 cadres de l'équipe qui viennent. Et c'est pour ça que Thibaut et moi, on est là aujourd'hui. C'est la première fois, finalement, que ce groupe, cette génération, est confronté à autant de difficultés sur le terrain. Vous ne parvenez plus à faire la différence uniquement par vos valeurs et vos qualités techniques. Il faut aussi aller chercher maintenant des valeurs de combat, presque comme une équipe entre guillemets moyenne. C'est quelque chose de nouveau. Est-ce que vous êtes capable de faire ça, finalement, vous sublimer collectivement par d'autres valeurs que les seules valeurs techniques? Non, mais je pense que quand la qualité fait plus la différence, tout simplement, ce qui va faire la différence, c'est le collectif. C'est être une équipe, c'est jouer les uns pour les autres, c'est faire l'effort pour son compagnon, c'est tout ce genre de choses. Donc, et après, je pense que si on fait tous les efforts, tous ensemble, la qualité technique reviendra, la qualité individuelle reviendra, parce qu'au final, on sait très bien que dans les matchs, surtout les matchs compliqués, c'est souvent la qualité individuelle qui fait la différence. Donc, voilà, à nous à travailler sur ça. Ok, Ludo, van der Wallen. Bonjour Eden. Est-ce que tu peux répondre avec oui ou non? Est-ce qu'il y a eu une discussion entre vous et Jan Vertongen après le match contre le Maroc dans le vestiaire? Non, dans le vestiaire, il n'y a rien eu. Juste le coach a parlé. Voilà, la discussion, elle a eu hier soir à l'hôtel. Voilà, tout simplement. Mais tu t'entends encore très bien avec Jan? Bien sûr, je me suis toujours bien entendu avec Yann. Et on ne s'est pas battu. Comment Moi, je n'oserais pas me battre avec lui. Il est plus grand que moi. Voilà, c'est pas... je ne suis pas bête non plus. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant avec les Diables? Est-ce que vous êtes en train de parler beaucoup? Qu'est-ce que dans les prochains 2 jours, qu'est-ce que vous allez faire? Non, je pense qu'il faut... On a dit ce qu'il y avait à dire. Maintenant, il faut juste le montrer sur le terrain, travailler à l'entraînement. Je reviens toujours avec ça, mais prendre du plaisir, des sourires aujourd'hui à l'entraînement, demain à l'entraînement. Et voilà, mettre de l'envie dans le match dans 2 jours et gagner ce match, tout simplement. Qu'est-ce que vous pensez de la Croatie comme adversaire? Ils ont des bons joueurs, ils ont des grandes individualités aussi, un bon collectif. Voilà, ils sont vice-champions du monde, mais ils ont aussi une équipe un peu vieillissante. Donc voilà, ça va être un beau match. Avant le match, ça va être 50-50. À nous à marquer un but en plus que pour gagner ce match. Bart. Eden, on connaît tous ton bonne humeur. Et je me rappelle que quand tu avais dit oui, les défenseurs ils sont lents, ils le savent, et c'est vrai d'ailleurs. Mais est-ce que tu penses que parfois peut-être ces joueurs ils prennent ton humeur de mauvais côté, ou comment est-ce que tu vois ça? Non, je pense pas, parce que les joueurs me connaissent. Ils savent comment. D'ailleurs, Yann est venu me poser la question tout de suite et je lui ai dit en rigolant que non, c'est vrai, t'es plus très très rapide. Et il a dit oui, ok, c'est vrai, t'as raison. Donc voilà, c'était juste pour cette petite anecdote. Mais maintenant, les joueurs me connaissent. Je prends beaucoup de choses à la rigolade, mais quand il faut être sérieux, je suis sérieux. Et voilà, maintenant, ce qu'il faut faire, comme je viens de le dire, c'est être focus sur le match qui reste et mettre tous les ingrédients pour gagner. Oui, ça c'est effectivement de bonne humeur. Il y avait aussi une remarque de Kevin De Bruyne en disant oui, mais on est trop vieux pour gagner la Coupe du Monde. Ça c'est peut-être un peu moins humoristique, je m'imagine, pour les collègues d'entendre ça d'un cadre qui n'y croit plus. Non, moi j'ai parlé avec Kevin, il y croit plus qu'avant. Il a juste dit ça, voilà, comme ça. Tu sais, des fois, quand tu fais une interview, tu dis pas les choses, tu dis des choses pour rigoler, et tu penses pas vraiment. Donc, je pense qu'il voulait juste dire par rapport à ça qu'on est plus vieux qu'il y a 4 ans. Et voilà, il a raison, on est plus vieux qu'il y a 4 ans. Tous, les défenseurs, nous, les milieux de terrain, Thibaut est plus vieux qu'il y a 4 ans, voilà, c'est comme ça. Mais il n'y avait pas une intention de... Je pense que Kevin est le premier à avoir confiance en ce groupe, sinon il ne serait pas là. S'il n'avait pas confiance en nous, il ne serait même pas là. Donc voilà. Frank de Keizer. Bonjour Eden. Bonjour. Le coach a dit après le Maroc qu'il n'a pas vu la joie et le sourire chez les joueurs. Comment il faut pour retrouver cette joie en 3 jours, quoi? S'il y avait des sourires après le Maroc, c'est qu'il y avait un problème quand même. C'est normal qu'il n'y ait pas eu de sourire après le Maroc. Mais pendant le match, il n'a pas vu le plaisir Pendant le match, chez parce les qu'on n'a joueurs. pas gagné le match. On ne va pas perdre 2-0 et commencer à rigoler. Voilà, c'est comme ça. Maintenant, on espère qu'il y aura des sourires après le match contre la Croatie. Et le sourire, il va revenir que si on gagne. Et la joie? Et la joie aussi, pareil. La joie, elle vient avec les résultats. Demain, tu perds 3 matchs. S'il y a un vestiaire qui rigole, ils font la fête, c'est qu'il y a un souci. Nous, on a envie de gagner les matchs.
Et on sait que cette joie, cette bonne humeur va revenir en gagnant les matchs, tout simplement. Okay, the gentleman in the white t-shirt. Hola, ¿qué tal, Eden? Soy Javier Herráez, de la cadena SER de España. Quería preguntarte... Can you please in English, because this is not an international... French? English, yeah, English. Sí. C'est possible? Merci. Eden, je suis Javier Herráez de cadena SER, Espagne. Je me demande si c'est le moment très difficile pour toi avec la sélection, avec l'équipe de la Belgique. Et l'autre question est comment tu te veux pour le reste des matchs de cette Coupe du Monde. C'est un moment compliqué, l'un des moments les plus compliqués de ma carrière en sélection. Mais bon, depuis, je ne sais pas, ça fait combien d'années, ça doit faire 14 ans que je suis en sélection. Il n'y a pas eu que des beaux moments. Voilà, là, on a eu beaucoup de bonnes choses depuis quelques années. Les gens attendent beaucoup de nous, ce qui est normal, de par ce qu'on a fait dans le passé. Là, c'est un moment un peu plus compliqué, mais c'est à nous à montrer qu'on est une grande équipe. Et les grandes équipes, souvent, quand il y a des moments compliqués, ils restent ensemble, ils restent soudés. Et peu importe ce qu'ils se disent dans la presse, à nous à rester soudés, à nous à être tous ensemble. Et voilà, il n'y a qu'une chose à faire. De toute façon, je pense que parler, c'est bien, mais agir, c'est mieux. Et à nous à agir sur le terrain. Peter Jan. Eden, bonjour. Bonjour. On n'a pas pu créer beaucoup d'occasions pendant les deux matchs. Pourtant, avant, c'était un point fort. Comment tu expliques que ce point-là, c'est si mauvais, ce tournoi? Parce que je pense que, comme je l'ai dit un peu avant, individuellement, on était beaucoup plus fort avant. On faisait beaucoup plus de différences. Là, on a du mal un peu à trouver Michi, à nous trouver dans les derniers mètres. Voilà, à faire le bon choix, la bonne passe. Et tout ça vient un peu avec le manque de confiance. On est un petit peu en dessous en ce moment. Donc, on n'a peut-être pas cette confiance pour faire le dernier dribble ou faire la dernière passe. À nous à retrouver ça, la confiance. Et la confiance, elle vient en gagnant des matchs, en faisant des bonnes choses. Donc voilà, comme je dis, il faut arrêter de parler, il faut juste montrer les axes sur le terrain. Mais ça peut revenir à court terme, soi-disant jeudi déjà? On espère qu'on va se créer plus d'occasions déjà. C'est vrai qu'on n'en a pas créé beaucoup. Mais même si on ne se crée pas beaucoup d'occasions, à nous à être solides derrière, pas prendre de but. Et si on marque un but, ben on sera qualifié. Ok, Joël, Domenighetti. Bonjour Eden. Pendant 70 minutes, on a vu ce que tu dis tout à l'heure, c'est-à-dire la solidarité, les efforts les uns les autres. On avait une vraie équipe qui avait bien défendu, qui était dans le contrôle, dans la maîtrise. Pourquoi ça s'est effondré si vite après le but? Je ne sais pas, c'est un peu incompréhensible parce qu'on a des grands joueurs, on a des joueurs de talent, on a des cadres qui ont plus de 100 sélections, donc c'est un peu incompréhensible. Mais je pense que c'était la peur de... On avait les consignes du coach et on les a un peu bafouées parce qu'on a voulu aller trop vite, et c'est pour ça qu'on fait quand on va trop vite, on fait les mauvais choix. On veut jouer un long ballon alors qu'il y a peut-être possibilité de mieux jouer. Et voilà, et après, quand on a pris le deuxième but, le match... On s'est dit que le match était terminé alors qu'il y avait encore sûrement quelques minutes à jouer. On aurait pu peut-être marquer un but pour revenir dans ce match, mais on a un peu trop vite baissé les bras. Je pense que c'est un peu ça. Est-ce que tu considères que tout le groupe a conscience de l'enjeu et de la pression qu'il y aura sur ce match contre la Croatie? Est-ce que tu peux dire à la nation belge qu'en fait, on va voir 11 guerriers jeudi? Est-ce que tu en es persuadé? Vu ce qui s'est dit hier dans la petite réunion, je pense qu'on verra 11 guerriers. Même pas 11 guerriers, on va avoir 23 guerriers. Même ceux qui ne jouent pas, ils seront là derrière nous. Et il n'y a que comme ça qu'on peut avancer. Okay, one more last question, short, and then we have to change players. David Alvarez, El País. In English or French, yeah, please? I'll ask in English. As I don't understand French, I'm sorry. I apologize for the repetition, but I'd like you please to explain what happened with this story of the discussion in the dressing room, and if you can walk us from there to now and see how you... He just answered it. I know. I don't want to misinterpret what he said. Yeah, but he will answer in English for everyone, so... Okay. I just said it before. You can ask another colleague to... He's going to tell you what I said. Can I try another one? Give them the question to the last gentleman there. Can I ask another question? Maybe that Yes, wasn't asked. you can. Very Roberto brief, very said. brief, very Roberto brief. said you were playing with fear of losing. Do you also feel that? Thank you.
Yes. You know, it's like mindset. You know, we have to play with. It's like in 2 days, it's maybe going to be our last game, so we have to play with desire to win, and that's it. No fear, no, just thinking to win the game. And I think if we go all together on the pitch, 11 players, we can beat Croatia. I know it's going to be difficult because every game in this World Cup is difficult, but we can do it. With the team we have, we can do it. Okay, thanks Aiden. We welcome Thank you Thibaut so Courtois. much. Bye.